Alors, petite info du soir, j'ai vu passer sur I24 un élément qui n'a pas été repris dans les grands médias, qui peut laisser entendre qu'il y a quand même une forme de marché entre Trump et Poutine. On peut le penser si cette information est vérifiée, mais je ne pense pas que I24 vont sortir une fausse information. Alors, il y aurait un avertissement de Poutine vis-à-vis de l'Iran pour calmer le jeu. En fait, il demande à l'Iran de calmer le jeu vis-à-vis d'Israël, ce qui serait une forme de marché entre Trump et Poutine, parce que Trump désire négocier avec l'Iran, et il se peut que ça soit tout au moins un indice d'un accord plus global qui va finir par se finaliser, espérons-le, entre la Russie et les États-Unis. Alors, pour nous, ce serait très très bien, parce que ça mettrait fin à une vague tout à fait folle d'un narratif va-t-en-guerre, d'un narratif apocalyptique. Enfin, ça serait une manière de calmer le jeu chez nous et d'éteindre cette diversion qui est gros comme une ficelle, quoi. Alors, on écoute ce que dit I24, et je crois que, comme cette information ne l'a nulle part, ça me paraissait intéressant de l'écouter. Semble que le président russe ait adressé, lui aussi, comme l'a fait Donald Trump finalement, une mise en garde au régime iranien à ne pas aller trop loin, car la Russie n'interviendra pas aux côtés de l'Iran si le régime iranien est attaqué. Christian Mallard, c'est l'objet de votre analyse ce soir. Bonsoir. Bien, la fermeté des propos de Vladimir Poutine est d'autant plus surprenante qu'il s'est souvent servi de l'Iran pour damer le pion aux États-Unis. Dans le contexte de tensions actuelles, il dit aux dirigeants iraniens, et je le cite, « Arrêtez de cibler Israël et de lutter pour sa destruction. Sinon, je ne serai pas responsable des actions du président Trump et de la réponse israélienne. » Vladimir Poutine souligne que la Russie ne serait pas en mesure d'arrêter une action militaire à grande échelle d'Israël si l'Iran poursuit sa politique. Vladimir Poutine met en garde contre de graves conséquences qui pourraient bouleverser l'échiquier régional. Cette mise en garde s'inscrit en parallèle avec l'ultimatum de 2 mois fixé par Donald Trump aux Iraniens, auquel il demande de revenir à la table des négociations pour un nouvel accord sur le nucléaire. Comme son prédécesseur Joe Biden, Donald Trump ne veut pas de guerre ouverte avec l'Iran, tout en suggérant le possible recours à l'action militaire sur les sites nucléaires. Donald Trump a pris l'initiative de prévenir les pays clés de la région, du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Rappelons que l'Iran, qui a un taux d'enrichissement d'uranium qui est proche des 90%, seuil de fabrication de la bombe nucléaire, peut fabriquer aujourd'hui 6 bombes nucléaires. Dans le contexte actuel, sans doute sommes-nous dans le donnant-donnant entre Vladimir Poutine et Donald Trump, avec un Vladimir Poutine qui dit à Donald Trump « Tu m'aides à résoudre le problème ukrainien et moi je t'aide sur le dossier iranien. » Affaire à suivre sur le moyen long terme, à mon avis. Alors oui, tout à fait, on verra. L'interprétation que fait le chroniqueur, là, le journaliste, est peut-être juste, ou il y a encore un aspect qui nous échappe, parce qu'on voit qu'il y a des intérêts croisés. Ils ont tous leur proxy, mais en même temps, les grandes puissances ont leur proxy, mais en même temps, on voit bien qu'Israël avait une attitude un peu ambiguë vis-à-vis de la Russie. Ils n'étaient pas tout à fait d'accord pour armer l'Ukraine contre la Russie, étant donné qu'il y a beaucoup de Russes qui sont juifs et beaucoup de juifs israéliens qui sont d'origine russe.
Et il y a une grosse communauté russe en Israël, je crois, hein, vous confirmerez, mais je crois. Et donc Israël ne pouvait pas s'opposer à Poutine, et il y a eu comme, un, comme une position assez neutre finalement d'Israël vis-à-vis de ce conflit en Ukraine. De toute façon, on peut dire que les, les ingrédients qui nourrissent la géopolitique sont parfois nous échappent parce qu'on ne peut pas tout décoder, c'est impossible. Nous, on est observateurs, spectateurs. Je dirais on en est réduit à des conversations de comptoir et on ne peut pas vraiment tirer de conclusions fiables tant qu'on n'est pas initié dans ce domaine-là. Ce que je constate par contre, c'est qu'il y a vraiment une diplomatie européenne qui est hors jeu. On a l'impression qu'on a affaire à des pitres ou des marionnettes ou je ne sais pas, des incapables. Parce que autant que ce soit la Russie ou les États-Unis, quand on a l'impression vraiment que les conseillers, les diplomates prennent les choses en main et justement négocient en sous-main, c'est-à-dire ne négocient pas devant les caméras. Les choses sont en train de se... Il y a des tractations qui se font discrètement, chose que nous, on n'a pas du tout. Nous, on a l'impression que tout est un livre ouvert, tout le monde s'exprime, et, et à tort et à travers, et sans réelles initiatives diplomatiques dans quoi que ce soit. On est absent. C'est intéressant de voir, en tous les cas, d'être observateur, de voir comment ces choses-là vont évoluer. Moi, j'espère que Poutine et Trump vont calmer le jeu. J'espère que l'Ukraine va finir comme elle a commencé, c'est-à-dire qu'elle va finir écartelée entre les intérêts américains et russes. De toute façon, ce pays est trop corrompu, il y a trop de voyous là-dedans il y a eu trop de saloperies aussi qui sont passées pour que ce pays, si vous voulez, retrouve une forme de fierté parce qu'il y a il y a trop de corruption dans ces pays-là, il y a trop de magouilles, de trafic, de je ne sais quoi. Et c'est pas plus mal que les grandes puissances, d'une certaine manière, se mettent d'accord pour chacun se répartir leur territoire et éventuellement laisser ce pays dans une zone neutre où les petits trafiquants vont continuer à trafiquer. De toute façon, ça ne changera pas. Mais au moins, il y aura plus la guerre, il y aura plus de morts, et ce sera toujours ça de gagner. Et ça calmera un peu les esprits chez nous qui cherchent à tout va une diversion pour éviter les problèmes qui nous concernent. Nous, c'est des problèmes directement d'islam, d'islamisation, d'immigration et d'économie qui est en berne, quoi. Donc voilà un peu la situation. Et puis après, on verra. On verra ce que tout ça donnera. On peut espérer en tous les cas que ça s'arrange un peu. J'espère en tous les cas que cette information révèle les prémices d'une véritable négociation qui est en train de se faire entre les États-Unis et la Russie. Et c'est tout ce qu'on peut attendre de mieux, c'est cette négociation, qu'elle aboutisse et qu'enfin cette guerre s'arrête, parce que il n'y a rien de pire que d'entretenir la peur et l'angoisse auprès des gens, des populations, d'un éventuel conflit avec la Russie, ce qui est complètement fou, quoi, ce qui serait complètement stupide et fou. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit et à bientôt.
Thank you.